Bonsoir les amis. Alors je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo avec Mathieu. Mathieu, il est français. Il vient d'arriver. Salut. Il vient d'arriver de Londres. Alors je l'ai rencontré dans une conférence de JT Fox. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent. C'est un Américain qui est assez bon. Le gars, il organise des événements, etc. Il a organisé un événement à Dubaï. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas participer à cet événement. Et il y avait Mathieu. Et Mathieu, il a justement parlé de son parcours, de ce qu'il faisait, de l'immobilier, de son histoire, de pourquoi il avait quitté la France. Alors, on va revenir sur pourquoi tu as quitté la France déjà. Alors, ça n'avait rien à voir avec l'immobilier. J'ai quitté la France pour suivre une fille. D'accord. Ah, intéressant. Ouais. qui vivait en Irlande à l'époque. D'accord. Voilà, c'est ta copine, ta petite copine de l'époque. C'était ma copine de l'époque. Voilà, okay. Je me suis retrouvé en Irlande en 2001. D'accord. Et donc en 2001, le 11 septembre, gros okay. problème. Les Américains sont repartis chez eux et tous les investissements américains se sont arrêtés. D'accord. Et ça a été vraiment une période de crise. C'était une grosse période de crise en Irlande. D'accord. Et donc je me suis retrouvé à partir en Angleterre parce que l'Angleterre était un peu plus solide et plus de boulot. Et pourquoi l'Angleterre? Parce qu'il n'y avait pas de boulot à l'époque en France? Parce que, en fait, c'est beaucoup plus facile d'être dans un pays avec un accent. C'est beaucoup plus facile d'être français en Angleterre que d'être anglais en France. Donc pour ma copine de l'époque, elle parlait français mais avec un accent, c'était beaucoup plus dur pour elle de trouver un job. Un job en France. Alors qu'en Angleterre, c'est beaucoup plus ouvert. Londres, c'est beaucoup plus ouvert. Tout le monde est étranger. C'est cosmopolite. Pour ceux qui ne le savent pas, à Londres, je pense que 80% des PDG des grosses boîtes sont étrangers, c'est ça? C'est quelque chose comme ça. C'est l'une des villes les plus internationales au monde. Londres, moins que Dubaï, mais c'est super international. Londres, c'est la 5e ville française. Il y a 400 000 Français à Londres. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc tu as l'impression que tu n'es pas dépaysé, quoi. Tu as l'impression J'en vois pas beaucoup, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Excellent. Mais voilà, et alors tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que Mathieu, il parlait avec JT Fox et JT Fox t'a parlé de pourquoi tu as quitté la France et il parlait également de la difficulté du marché français. Et tu as parlé de négativité. Et tu as parlé également de l'argent, du fait que l'argent est tabou. Alors moi, j'ai une chaîne YouTube qui parle beaucoup d'argent et je sais que parfois je reçois quelques petites insultes parce que justement, c'est super tabou. Alors dis-moi, toi, ton opinion par rapport à ça. Je pense qu'en France, on a du mal à accepter qu'on peut faire de l'argent et être quelqu'un de bien. Super. Et ça, c'est quelque chose, que ce soit dans l'immobilier ou n'importe quel... c'est culturel. JT, il est très très riche, il fait plein de choses avec son argent. Et j'ai rencontré plein de gens dans l'immobilier aussi qui créent des logements sociaux. Bien sûr. Et ils font de l'argent, ils gagnent très bien leur vie, ils n'ont aucun problème, ils essayent de changer les choses, ils créent de l'emploi. Ils contribuent, ils font des choses. Et donc, je pense qu'en France, des fois, on est un peu trop à critiquer parce que la personne fait de l'argent, donc c'est pas une bonne personne. Bien sûr. Et je pense que c'est dommage. C'est génial ce que tu dis parce qu'il y a un gros travail d'éducation financière à faire en France, dans les pays francophones. Et je pense qu'il y a beaucoup de blocages par rapport à l'argent. Et ce que dit Mathieu, c'est vraiment super important. C'est-à-dire que moi, je m'en suis rendu compte. J'ai été éduqué à la française, j'ai fait des études en France et j'avais un énorme blocage. Moi, je suis agrégé d'économie et pour moi, l'argent, c'était hyper tabou. C'est-à-dire, ça a été un déclic. C'est le fait de frôler la mort qui m'a permis de me réveiller, de me dire arrête tes conneries. Mais à l'époque, je me disais les riches, c'est des salauds. Mais j'avais vraiment ce raisonnement, ce qui est incroyable. Alors que j'ai été trader, que j'ai bossé dans la finance, mais j'avais un blocage par rapport à l'argent. Et ce que tu dis, c'est très juste. Et alors, le fait de sortir de cet environnement, ça t'a fait changer d'attitude par rapport à l'argent? Je pense que c'est progressivement. Je me suis rendu compte dans ma situation professionnelle et j'ai travaillé en vente aussi. D'accord. C'est pareil, les commerciaux, ils ont une très mauvaise réputation. Bien sûr. En France? En France aussi, c'est un peu vrai partout. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait être commercial et éthique. Bien sûr. On peut très bien faire son travail. Bien sûr. Et demander de l'argent, ça n'a pas besoin d'être tabou. Et je me suis rendu compte de ça au fil des années. Je bossais avec des grosses boîtes. Et au moment d'envoyer la facture ou de dire ça va être autant, au début j'avais beaucoup de mal. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non, tu fournis un très bon service. Bien sûr. Il n'y a pas de problème de se faire payer. Bien sûr. Et les gens sont contents, les boîtes sont contents de te payer pour un service. Et il ne devrait pas y avoir ce tabou parce qu'on peut faire plein de choses très positives avec de l'argent. Magnifique. Et si tout le monde gagnait plus, on pourrait tous donner plus. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas se bloquer à ça. Bien sûr. Moi, encore une fois, les amis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'argent, premièrement, c'est pas tabou. Et deuxièmement, le fait de gagner de l'argent, ça veut dire que vous faites des choses de fou. Ça veut dire que vous contribuez, vous faites gagner les gens. En fait, encore une fois, c'est un rapport win-win. Je fais gagner les gens, j'en gagne. Et si effectivement vous êtes bloqué par rapport à l'argent, vous dites finalement je gagne de l'argent sur le dos des autres. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui revient le plus souvent. C'est je gagne, donc les autres vont perdre. C'est faux. Tu gagnes, mais tu fais gagner aux autres. Et c'est à partir de là
plus tu fais gagner aux autres, plus tu vas gagner de l'argent. Donc il faut aimer gagner de l'argent. Absolument. Tu es d'accord avec moi? Et complètement. Magnifique. Et l'immobilier, c'est exactement ça. On fait des projets immobiliers. Une grosse partie de mes projets, c'est des on va en ventures. parler. Alors justement, tu fais quoi? Parce que alors j'ai vu que tu avais écrit un bouquin. Oui. Tu vas me l'envoyer, j'espère. Je vais te l'envoyer. Super. C'est un bouquin en anglais. Tu l'as écrit C'est un bouquin en anglais. D'accord. Et c'est sûr. Bon, je lis bien l'anglais, mais bon, c'est super de te faire découvrir. Donc tu as écrit un bouquin. Tu es investisseur immobilier. Oui. Tu as parlé également de la crise de 2008. Tu as dit qu'il y avait des super trucs à faire, des super opportunités. Le marché britannique tient super bien malgré le Brexit, ce qui est quand même étonnant. Ouais. Alors on va parler d'immobilier maintenant. Donc justement, pourquoi l'immobilier? Pourquoi l'immobilier? Parce que déjà, c'est un très gros marché. Tout le monde a besoin d'un toit. D'accord. Il y a très peu de marchés. Il y a des gens qui conduisent pas. Eux n'ont pas besoin de voiture. Les gens ont besoin de vivre quelque part. Tout le monde a besoin de vivre quelque part. Bien sûr. Donc en fait, c'est très important. C'est un besoin primaire. C'est un besoin primaire. Il faut se loger, Tout à fait. se nourrir, se vêtir. Se vêtir, voilà. De plus, au UK, il y a besoin de 400 000 nouveaux logements tous les ans. Et on en construit à peu près 260 000. D'accord. Il y a énormément de besoins. Énorme, Et ce qui nous a lancé un peu dedans, d'ailleurs, c'était le besoin de logements sociaux. Il y a presque 2 millions de personnes sur liste d'attente en Angleterre. Wow. Et on s'est dit... 2 millions. 2 millions Ok. sur liste d'attente. D'accord. Et donc, on s'est dit, mais on pourrait créer ces logements, on peut aider les communautés Bien à sûr, avoir des logements. Et bien nous, sûr. on peut aussi se créer ce qu'on appelle passive income. Bien sûr. Revenu passif. Du revenu passif. D'accord. Voilà. Et ce qui nous permet aussi d'avoir une meilleure qualité de vie. Parce Excellent. Que ma femme et moi, on a bossé très très dur pendant très longtemps. Bien sûr. Et on a Tu bossais dans enfant quel domaine? Tu as parlé de commercial. Commercial pour des logiciels de l'informatique. En fait, D'accord. Dans l'informatique. Ok. Et on fait des très longues heures, on bosse le soir, on n'est jamais déconnecté. Énorme. Et à un certain moment, tu étais piégé par la rat race. Voilà. Et là, tu t'es dit, je veux me libérer financièrement. Je veux me libérer. Comment? Et Ça, l'immobilier, pour toi, c'était la bonne solution. Et on a eu un enfant aussi en même temps. Et donc, on s'est dit, voilà, des priorités changent. Et on s'est dit, l'immobilier, ça, c'est vraiment quelque chose. On peut construire des choses. Déjà, c'est concret. Bien sûr. Les logiciels, c'est des 0 et des 1. Bien sûr. Des maisons. Voilà. On crée des logements. Ils sont beaux, ils sont confortables. On peut vivre dedans. Super. C'est intéressant. Ok. Et voilà. Et donc, ça s'est fait quand? Quand est-ce que tu as commencé vraiment à te mettre dans l'immobilier? À partir de quelle année? À partir de quelle année? Vraiment plein temps dans l'immobilier, ça fait 6 mois. 6 mois, ok. Mais avant, c'est-à-dire pourquoi? Alors, on va revenir sur voilà. Quand je parle de l'immobilier, quand est-ce que tu as commencé? C'est pas à plein temps, c'est quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'investissement? J'ai acheté ma première propriété il y a 10 ans à Londres. 10 ans, ok. Et en fait, au début, c'était pour moi vivre, on l'a rénové. Donc 2008, c'est-à-dire durant la crise. C'était juste avant la crise. J'ai acheté un très mauvais moment. Oh punaise, en plus, ok. D'accord. Et malgré tout, elle vaut 3 fois plus que quand je l'ai achetée. Magnifique. Donc la valeur ajoutée, et ça c'est très vrai dans l'immobilier, si on ajoute de la valeur à un bien immobilier, il va augmenter. Et donc, bien que je n'ai pas acheté au meilleur moment, en fin de compte, on a fait une extension, c'est devenu une plus grosse maison. D'accord. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as 3 fois la valeur, donc ça veut dire, surtout à Londres, un beau montant, ça représente un gros montant. Ça représente un gros montant. D'un autre côté, on vit dedans, donc en fait, c'est pas vraiment. D'accord. Mais ça veut dire que c'est parce qu'il y a beaucoup de. Si un jour je déménage, voilà, je pourrais la vendre. Parce que Londres, il y a beaucoup de personnes effectivement qui y restent pour sur un plan pro, mais à un certain moment, ils partent en Espagne. C'est vrai. Potentiellement, oui. C'est-à-dire que tu seras super riche en Espagne. C'est ça ce que ça veut dire. C'est un peu voilà. Donc il y a 10 ans, mais après, comment tu as fait pour monter en puissance dans l'immobilier? Alors en fait, un peu par hasard, j'ai acheté une autre maison avec une amie à moi qui avait quelques problèmes en fait, et je l'ai aidé à acheter sa maison. D'accord. Et en fait, c'était un investissement. Pour moi, je l'ai aidé juste. D'accord. Et on l'a revendue 5 ans après, et pareil, elle a énormément augmenté de valeur. Et c'est là que je me suis dit, c'était complètement par hasard, mais quel investissement. Quel investissement j'ai fait complètement par hasard. Et donc à côté de ça, on a commencé un peu plus à s'intéresser à l'immobilier et à se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Et là, tu t'es formé. Là, on s'est formé. Donc, oui, on s'est formé. On a fait énormément de recherches. Bien sûr. On a voyagé beaucoup pour aller visiter les différentes régions. Énormément de boulot l'immobilier et ça vaut le coup. Alors, il y a un autre point important, c'est tout à l'heure tu parlais de lazy investors, c'est-à-dire les investisseurs paresseux. Tu disais en fait, l'immobilier, si tu es paresseux, c'est-à-dire que si tu ne fais pas énormément d'efforts, tu peux te faire avoir. Par contre, si tu fais ton boulot, tu fais ta recherche,
tu te formes, tu sais comment ça se passe, etc. Là, il y a quand même des choses à faire. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est Oui. ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui disent « Ah, le marché va augmenter, je vais juste acheter quelque chose, n'importe Ouais. quoi, et je vais attendre que ça prenne 20%, puis je vais revendre. » Oui, Mauvais raisonnement. Mauvais raisonnement. Tu peux gagner, mais tu peux perdre gagner, également. mais tu peux perdre également. Ouais. Si tu achètes au mauvais moment, Voilà. ça peut descendre. Et si tu achètes mal, par exemple à Dubaï, là on est dans un marché baissier. Et il y a beaucoup de gens qui ont acheté, par exemple, moi j'essaie de trouver des apparts et il y a des gens qui me disent voilà, je l'ai acheté 20% de plus, 30% de plus. Et ils me disent voilà, c'est déjà, parce que là je suis en train de négocier, ils disent oui, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas de ma faute si tu l'as mal acheté. Voilà. Et c'est le marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a de la compétition. À Dubaï, il y a beaucoup de construction et il y a peu d'acheteurs. Donc c'est l'offre et la demande. Et dans 10 ans, dans 5 ans, ça va remonter. Mais ceux qui ont bien acheté, ceux qui maîtrisent l'achat immobilier peuvent faire des super bons deals. Et c'est les meilleurs moments pour acheter. Quand dans les marchés descendent, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment pour acheter, tout à fait. Ok. Et donc voilà, donc effectivement, il faut pas mal de connaissances, de la donc, connaissance formes, de marché, etc. Okay. et aussi des différentes stratégies en fonction des taxes. Dans certains pays, tout change. Et bien, effectivement. Voilà. Et donc, il faut s'entourer un peu d'une équipe, on appelle ça une power team au UK, parce qu'on ne peut pas être expert de tout. Non. J'ai un comptable, j'ai un solliciteur, une personne qui fait un avocat. On a des gens, des architectes qui connaissent les collectivités locales, parce qu'il y a des restrictions différentes dans certains endroits. Et donc, vraiment, s'entourer des bonnes personnes, c'est très important. Excellent. Ton bouquin, il parle de quoi? Il parle de l'évolution du real estate investing, en fait, de où va le marché. D'accord. Spécifiquement, donc c'est très ce qui se passe maintenant. Ça parle de Brexit, ça parle des changements sur la taxation au UK, des différentes stratégies. Le titre de ton bouquin, c'est The Evolution of the Real Estate Market, quelque chose comme ça? Yeah, The Evolution of Real Estate Investing. Real Estate Investing, ok. Et est-ce qu'il y a des conseils pratiques que tu donnes dans ce bouquin? Il y a des conseils pratiques, il y a un peu de tout. Alors tu vas me donner un ou deux conseils pratiques par rapport à ton marché. Vas-y, dis-nous tout. Non, pour le premier conseil pratique, c'est vraiment ce que je viens de te dire, c'est de ne pas y aller les yeux fermés. D'accord, te former. Et de te former ou de t'entourer de personnes qui savent le faire. D'accord, d'accord. Le deuxième conseil pratique, c'est celui que j'ai donné sur scène tout à l'heure. S'il y a quelqu'un qui te dit, regarde cette brochure, c'est génial, tu devrais acheter ça. Non. Tu fuis. Voilà. Tu fuis. Si c'est dans un magazine, tout ça, c'est que c'est trop bien préparé, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui fait la marge. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, à Dubaï, ils te vendent des appartements, ils te disent voilà, il y a une Tesla à gagner ou il y a une Lamborghini. Croyez-moi, les amis, s'il y a une Lamborghini ou une Tesla, c'est qu'il y a une énorme marge. Voilà, il faut le savoir. C'est exactement ça. Et des fois, ils promettent, ils disent on vous promet 5% de retour sur les 3 prochaines années. Et à la fin des 3 ans. À Dubaï, on promet même 10%. Voilà. Alors, ils le font, mais. Tu sais ce qui se passe, à la fin des 3 ans, tout le monde veut vendre son appart. Voilà. Et tout le monde est sur le marché en même temps, et là, les prix descendent de 30%. Donc, tu as gagné 10, mais en fait, tu perds 30 à la fin. Donc, c'est pas super intéressant. Et là, c'est quoi tes projets pour les 5-10 prochaines années? C'est loin, 5-10 ans, c'est loin. 5-10 ans, je pense que c'est loin, mais en même temps, c'est tellement court. Ça va arriver tellement vite. Ça va arriver vite. Nous, on veut continuer de construire notre portfolio. D'accord. Donc maintenant, vous êtes des investisseurs, c'est-à-dire que tu investis dans l'immobilier, tu as un patrimoine. Parle-moi un peu de ton activité, si tu veux. Non, nous, on a notre portfolio, c'est-à-dire des choses qu'on investit pour nous. Et on bosse avec d'autres personnes. Pour d'autres personnes, excellent. Donc d'autres personnes qui disent moi j'ai de l'argent mais je sais pas faire. D'accord. Elles viennent nous voir et soit on leur construit un portfolio, soit on leur dit tu nous prêtes l'argent pendant 12 mois, nous on te donne beaucoup plus que la banque. D'accord. Surtout au UK. C'est-à-dire que tu donnes par exemple combien? Tu leur promets un rendement de combien? Je leur promets un rendement de entre 6 et 8% par exemple. Ce qui est pas mal. Par rapport à la banque, c'est énorme. Plus. Oui. Même en France. Même en France peut-être, Et on rend l'argent et on peut payer les intérêts tous les mois aussi. Donc c'est beaucoup plus avantageux. Excellent, donc c'est flexible, Et nous, on utilise ça pour faire une grosse conversion. On va prendre un vieux bâtiment et on va le convertir en appartement tout neuf. Excellent. Et ça nous permet donc de faire plus de projets. En ce moment, on a peut-être 8 projets en cours. Waouh. Et donc voilà, on jongle un peu avec tout ça, et on aide des gens et on fait des trucs pour nous. Magnifique. Est-ce que tu as un site internet dans lequel tu proposes tes activités, tu parles de tes activités? Tout à fait. Ça s'appelle europropertypartners.com. Donc je vais le mettre en lien. Tu mettras un commentaire, Je mettrai un commentaire sous la vidéo YouTube. Est-ce que tu as un mot de la fin?
Le mot de la fin, ouais, lancez-vous. Moi, je... Agir. Alors moi, le slogan de ma formation, de mon cursus, ma philosophie, c'est agir. Je t'explique ça rapidement parce que tu vas comprendre. Ouais, vas-y. C'est agir, ça veut dire apprendre, gagner plus, parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut avoir cet esprit de gagne, investir. Parce que tu apprends, tu gagnes de l'argent, tu investis et ensuite réussir ta vie. C'est-à-dire que tu réalises des choses de fou parce que ça sert à rien de gagner de l'argent si derrière, bah, finalement, voilà, tu amasses des millions. Voilà. Donc c'est agir. Donc super. On va dire agir. On va dire agir, ça me agir. paraît super. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette interview. Je vous dis à bientôt les amis. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Ciao, ciao, ciao. Salut. Excellent.